Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Colby Covington contre Leon Edwards, prochaine défense de ceinture officialisée par Dana White lui-même. Vous allez voir pourquoi ça a été mis en place, si c'est intéressant, si sportivement il y a suspense aussi, mais en tout cas ça devrait être le prochain combat pour le titre welterweight pour la prochaine défense de ceinture de Rocky Leon Edwards. Big Rusty, générique. Soit. J'en profite aussi pour vous dire que notre événement LSFC No.1 a lieu le 31 mars prochain à Paris. MMA amateur avec les meilleures pépites de France, tournoi welterweight et ensuite deux headliners entre d'un côté Lawson Keita contre Lazy Prince et ça vient de tomber Amin Ayoub contre Damien Lapillus. Les deux en grappling, les deux combats sont en grappling. Le lien est en commentaire épinglé. Big Rusty, on revient à nos moutons. Colby Covington contre Leon Edwards. Est-ce que quand Dana White a dit c'est le prochain, c'est clair, est-ce que t'étais surpris? Surpris, pas nécessairement, parce que on sait comment la machine opère, et on sait qu'elle opère d'abord en fonction de ce que les combats peuvent rapporter et de comment ils peuvent optimiser les bails. Donc surpris, pas vraiment, parce que en attendant que se décide, que ce soit Masvidal contre Burns, qui sera un truc intéressant aussi pour le potentiel combat pour le titre, parce que vous pouvez être sûr aussi que même s'il ne le mérite pas nécessairement, quoique s'il bat Gilbert Burns, un petit beaucoup plus quand même, mais que là, tout de suite, avant d'affronter Gilbert Burns en l'état, Masvidal, tout le monde serait d'accord aussi pour dire que sportivement, il ne mériterait pas le titre, mais si bat Gilbert Burns, il revient dans la conversation, et comme c'est un combat qui ferait énormément d'argent parce qu'il y a une histoire, et puis que c'est Masvidal quand même, l'UFC aurait probablement choisi Masvidal aussi. Donc là, ils vont avec Colby Covington probablement parce que je ne sais pas s'il fait des gros chiffres en pay-per-view, Colby, mais au moins il va créer une narrative sur laquelle l'UFC va pouvoir se reposer. Il va faire du trash talk. Il a déjà commencé. Là, j'écoutais tout à l'heure l'interview chez nos confrères de Submission Radio. Il a des trucs qui sont intéressants, qui créent une intrigue même sportive en plus de tout le reste. Donc surpris non. Après, est-ce qu'à mon sens c'est le plus méritant? Pas nécessairement, parce que même si Léon, ce qui est quand même fort de café, parce qu'il s'est passé la même chose avec lui avant qu'il ait son title shot contre Kamaru Usman, là il se plaint que c'est pareil avec Colby, à savoir qu'il ne le mérite pas, il n'a pas combattu depuis 1 an et demi, il n'a pas suffisamment de victoires pour justifier ça. Donc voilà, en substance, surpris, non. Est-ce que ça a quand même du sens au niveau des compétences sportives? Oui, parce que Colby, c'est quand même un sacré morceau. Donc, bon, surpris non, mais pas mécontent non plus. Ouais, à voir en tout cas. Moi, ça m'embête un petit peu, tu vois, j'aurais bien aimé que l'UFC attende quand même le résultat du combat Burns contre Masvidal. Parce que Masvidal, moi aussi, c'est ça qui m'a surpris. Immédiatement après Burns, qui est quand même un combat assez attendu, un événement assez attendu, deviendrait légitime sportivement. En plus, comme l'a dit Rusty, il y a une histoire avec le 3-piece NSODA entre Masvidal et Leon Edwards, donc ça a du sens aussi de ce côté-là. Et puis c'est vrai que Colby Covington, au global, moi j'ai un petit peu de mal avec le fait que ce soit quelqu'un qui, mine de rien, ok, il y a ses combats perdus contre Kamaru Usman, mais à part ça, il n'affronte pas et ne bat pas des top fighters. Et ça, vraiment, je n'en peux plus. Enfin, on a quand même quelqu'un, j'ai vu la stat là, il n'a plus battu quelqu'un qui n'est pas sur une série de 2 défaites consécutives depuis 2018 et sa victoire sur Rafael Dos Anjos. Enfin, rendez-vous compte de ça, hein, parce que oui, depuis, c'est quoi? C'est Tyron Woodley, c'est Robbie Lawler, Tyron Woodley et Masvidal, c'est victoire. Ouais, c'est vrai. Ça n'empêche que, même si tout est vrai, ça n'empêche que, vu qu'il a fait quand même des grosses perfs contre Kamaru Usman et qu'il lui a tenu la dragée haute, à ça seul, ça peut justifier le title shot, mais sinon, je suis d'accord. En termes de mérite, non, c'est clair que ça. Si on voulait du mérite pur, à la limite, soit un Belal Muhammad, soit. Surtout Belal Muhammad, en fait, hein, j'ai l'impression là, en ce moment. Ouais, non, c'est ça. Enfin, même, Belal Muhammad, franchement, Leon Edwards, Belal Muhammad, c'est très très compliqué pour l'UFC parce que il y a quand même des pay-per-view à vendre, mais moi, c'est pareil, je m'oppose pas fondamentalement à ça, c'est juste, voilà, pour Colby, il faudrait au moins un combat pour que, légitimement et sportivement, il soit sur, ce soit ok.
On a vu la Ouais. réaction d'Henri Cerudo à la victoire de Leon Edwards sur Kamaru Usman dire que ça allait être un combat très facile pour Colby Covington. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord avec Henri Cerudo? Bah, c'est marrant parce que justement dans l'interview qu'a donné Colby Covington il y a quelques heures à Submission Radio, donc il dit un truc qui est très intéressant. Il dit Leon Edwards, quand je vois le combat qu'il y a eu face à Kamaru Usman, je me dis un lutteur comme moi, qui est un lutteur en enchaînement et un lutteur au cardio, c'est pas du tout pareil que de résister à un lutteur comme Kamaru Usman qui, et c'est ce que dit Colby, hein, là tout ça c'est en paraphrasant, c'est pas du tout la même chose que résister à un lutteur comme Kamaru Usman qui va faire des double legs, qui va essayer de passer sur un shot et s'il n'y arrive pas, bon bah ça repart au centre et il aime bien frapper en plus machin. Donc c'est vrai que cette énigme-là de se dire si Colby arrive en mode lutteur cardio, et je sais qu'on insiste sur cardio, mais c'est parce que c'est une des armes de prédilection de Colby. Et on a vu là Leon Edwards. Et c'est Alors, surtout c'était ce pas. qu'il fait contre tout le monde, parce que si les gens n'ont Ouais, vu que les combats de Colby Covington contre Kamaru Usman, ce qui est possible parce que c'est ceux qui ont eu le plus de, on va dire, portée médiatique, à part contre Kamaru Usman où ça se déroule quasi exclusivement debout, tout le reste, il ne fait que ça, il noie tous ses adversaires Colby Covington. et il les noie d'une manière, c'est un peu comme Dvalishvili, c'est-à-dire que, sauf qu'on est en version welterweight, que ce soit contre Masvidal ou Dos Anjos ou même Robbie Lawler, effectivement, pour les versions, enfin, pour ses victoires, les dernières, c'est un gars, il n'arrêtera jamais, que ce soit sur 3 ou 5 rounds, et en ne perdant jamais, mais un battement de cœur en termes de rythme imposé, il va vous faire ouais, du striking, mais constamment avec des feintes de mise au sol, avec des vraies mises au sol, avec des tentatives, constamment, 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 constamment. Mais ça vous noie, ça vous exténue physiquement, ça vous exténue aussi mentalement parce que vous êtes en état d'alerte constant de putain, quand est-ce que va être son prochain shot? Et quand il n'y a pas le prochain shot, il y a une droite qui vient. C'est pas un artiste du chaos, mais ça vous met dans cet état où vous ne savez plus rien faire et au bout de quelques minutes, en fait, enfin quelques rounds si jamais, bah, il vous met au sol à l'envie, il vous surprend et en tout cas, il a donc pris l'avantage quoi qu'il arrive. Et ça, c'est clair que on n'a pas encore vu un Leon Edwards affronter ce genre de profil, il me semble. Et c'est, bah, on l'a vu Dvalishvili contre Petrian. On sait qui est Petrian et je pense pas qu'on avait nécessairement un mauvais Petrian. C'est simplement que ce genre de profil, c'est une horreur, mais une horreur. Et c'est pour ça que c'est très intéressant du point de vue stylistique, du point de vue compétence, et que c'est un vrai énorme test, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'inactivité et tout ça, et qu'il a pris pour Leon Edwards. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à avoir une victoire de Leon Edwards, parce que c'est vrai que Colby Covington, le problème est qu'il faut avoir ce pouvoir de dissuasion pour l'empêcher de toujours te harceler, comme à l'UFC en termes de scoring, c'est toujours l'offensive qui est mis en avant. Ah, j'ai peur en fait que Leon Edwards, on soit toujours en mode putain, il défend bien les takedowns. Si tentative de takedown il y a vraiment de Colby Covington qui sont pas vraiment des takedowns non plus pour te mettre au sol à chaque fois, et on va juste être en mode ok, il défend bien, mais il a pas vraiment l'occasion de s'exprimer, et les rounds vont filer, Ouais. les rounds vont filer, et à la fin on va avoir 4 rounds à 1 pour Colby Covington, ou même 5 rounds à 0, et voilà, c'est lui le nouveau champion, tu vois. C'est un peu ça qui m'inquiète parce que je ne pense pas que Leon Edwards ait les armes pour justement avoir ce pouvoir dissuasif contre Colby Covington. Et je pense que c'est vrai qu'à chez les welters à l'UFC, t'as pas vraiment de mecs, à part Ramzat et Leon Edwards, qui peuvent avoir ça, tu vois. Belal Mohamed, il aurait peut-être les armes, mais au fil du combat où on se À rend part compte... Hamzat et Leon Edwards. pardon, Ramzat et Kamaru Usman. À part Ah oui. Ramzat et Kamaru Usman, peut-être Belal Mohamed au fil du combat. Mais c'est vrai que sinon, pour le reste, je pense que c'est très compliqué, tu vois, de se dépêtrer Ouais. d'un mec comme Colby Covington. Donc voilà, sportivement, je pense pas que ce sera forcément le meilleur des combats. Mais ouais, et c'est peut-être pour ça aussi que Leon Edwards, c'est pas forcément chaud aussi. Ouais, bah c'est sûr. Alors après, lui, je pense qu'il est en pleine confiance quoi qu'il arrive et que au-delà du fait que c'est Colby et que c'est relou, c'est vrai que lui, ce qu'il veut, c'est surtout les dollars, les billets. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus intéressé par un Masvidal ou voire même un Conor quand on lui a proposé qu'un Colby. Et aussi, effectivement, parce que il sait. Et les combattants sont humains et même si ce sont des compétiteurs avant tout, c'est sûr qu'un mec qui préfère être debout et striker, bah, ça va lui casser les couilles de n'affronter que des lutteurs tout le temps. Parce que
Bah, quel exemple on aurait pu avoir récemment? Dos Anjos, il s'en est jamais plaint, parce que c'est un guerrier, il s'en fout. Mais je pense toujours à Pat Barry, mais ça remonte tellement au calendrier grec. Mais les combattants aussi sont sensibles à ça et se préparer pendant tout un camp d'entraînement pour faire un truc qui est pas ce que tu préfères, à savoir la lutte. Bon, c'est pas qu'il a peur de perdre nécessairement, je pense, Leon Edwards, plutôt que, vas-y, si on a la possibilité de prendre Masvidal, ça fait un truc que les fans kifferont. On va combattre debout, Connor pareil. Bah, c'est sûr qu'ils choisiront toujours celui qui a le plus de perspectives de plaire aux fans, de faire de l'argent, et en plus, pour Masvidal, il regagnerait un petit peu de ce qui s'était passé en backstage, quoi. Et donc vous pouvez regarder même au global les derniers combats de Colby Covington pour voir ça, que vraiment il ne s'arrête jamais, que ce soit contre quelqu'un comme Tyron Woodley qui a mine de rien en lui cette explosivité et qui sur le papier peut menacer ses adversaires en termes de knockout power, ou des mecs qui sont Robbie Lawler ou j'oublie sa dernière victoire, ou Jorge Masvidal, Ouais, Masvidal. pour lesquels aussi, bah, ils ont été complètement acculés. Et c'est pas forcément, ils étaient Ouais. jamais proches du chaos. D'ailleurs, c'est même Masvidal qui a été le plus proche, lui, de mettre KO Colby Covington. Mais sinon, au global, ça ne s'arrête Ouais. jamais. Et c'est vrai que là, même si, ok, Leon Edwards arrive toujours avec des bons game plans, j'ai du mal à voir, à moins que tu vois que ce soit justement sur un seul coup, le voir capable d'enrayer la menace Colby Covington, parce qu'il ne va jamais s'arrêter. Peu importe le nombre de fois où Leon Edwards arrive à replacer le combat au centre de la cage, le nombre de fois où il se relève, il ne va jamais s'arrêter Colby Covington. Et de toute façon, il s'en fout, parce que chaque fois qu'il y aura une mise au sol, chaque fois qu'il y aura du contrôle en sa faveur, il va scorer. Et c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il a toujours fait au cours de sa carrière, et c'est pour ça aussi que Colby Covington, vous pouvez regarder ses combats, clairement les highlights c'est toujours ce qui se passe après le combat quand il fait sa post-fight interview, c'est pas pendant le combat en lui-même. Vas-y Rusty. Bah non, c'est clair. Et en plus de ça, tu parlais de quelqu'un dont il fallait que ce quelqu'un possède l'arme dissuasive pour faire reculer, ou en tout cas bah, faire douter un peu l'avancée inexorable de Colby Covington. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'il a un sale mental et un sale menton, Colby. Alors oui, il a été plusieurs fois mis knockdown par Kamaru Usman, par Masvidal aussi, il me semble. Mais si tu le sors pas de là d'un seul coup, si tu lui éteins pas là-haut, il ne s'arrêtera jamais. Et on l'a vu contre Kamaru Usman, on peut le détester, Colby Covington, mais on peut pas réfuter qu'il a un mental insubmersible. Il faut le tuer pour le sortir de la cage. Il s'est fait péter la mâchoire. Il se prend apparemment au second round de leur second combat, ou de leur premier, je sais plus, et il est resté là, premier donc, et il est resté, il a encaissé, il a pas arrêté d'avancer malgré ça. Et ça, c'est terrifiant pour un adversaire. Enfin, en tout cas, c'est la flemme, quoi. Non, Tu vas c'est te faire clair. salement acculer. Ouais. C'est clair. Et dernier point aussi, c'était c'était le combat contre Rafael Dos Anjos, donc j'en parlais tout à l'heure, c'était sa dernière victoire sur quelqu'un qui n'était pas sur 2 défaites consécutives, puisque c'est contre Rafael Dos Anjos en 2018 qui prend la ceinture intérimaire welterweight, et là pareil, c'est un combat où Rafael Dos Anjos, je vais pas le comparer à Leon Edwards, mais sur le papier, c'est quelqu'un qui a du répondant, que ce soit au sol et debout aussi, qui a vraiment de nombreuses armes, qui est hyper complet, mais pareil, c'était un combat, moi j'étais pour Rafael Dos Anjos, c'était hyper frustrant parce que vous voyez un gars en la personne de Hardier qui peut faire des choses, qui a l'occasion de toucher, qui même touche, mais que ce soit en frappe parce que le mec ne s'arrête jamais ou en tentative de mise au sol, il est submergé. Et ce qui fait que quand vous regardez les stats à chaque round, bah ok, il y a peut-être 20 frappes mises par Rafael Dos Anjos, mais il y a peut-être le double, voire le triple mis par Colby Covington. Et à la fin, Ouais. c'est une victoire par décision, mais vous dites, enfin, même vous ne voyez pas les rounds défiler tellement ça s'enchaîne vite. Et j'ai vraiment peur qu'on vive la même chose, donc je tenais à prévenir un peu tout le monde. Là, le headshot dead, ça risque d'être compliqué. Vas-y, Rusty, peut-être un. Oh non, Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah, voilà. Enfin bref, c'est terminé pour nous. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. See ya, Ça, c'est pas mal. Rusty. See ya.